bonsoir. Bonsoir France Bleu et bonsoir à tout le monde. Jean-Marc Furlan, après cette victoire de votre équipe, Je vous écoute. au terme de la séance des tirs au but, qualification méritée selon vous? Bon, c'est une question. C'est difficile à répondre à cette question, ça dépend. Avec toute la subjectivité quand on est entraîneur, je dirais oui, mais si on demande au coach adverse, peut-être qu'il ne sera pas du même avis. Ça veut dire que c'est un match équilibré. Mais oui, c'est un match équilibré. Voilà. C'était un match équilibré où on a été plus dangereux en premier mi-temps et plus dangereux en deuxième mi-temps. Le coach adverse, comme moi, on avait fait beaucoup tourner pour voir nos jeunes. Mais voilà, c'est un match équilibré, voilà, où ce sont des matchs de coupe à élimination directe, où ça se joue sur un fil. Donc, ça se joue jusqu'au bout des pénaltys souvent, et c'est ce qui s'est passé. Mais c'était assez équilibré dans le match. C'est pas mal en maîtrise quand même, jusqu'à parce que la première occasion de Sochaux, la première réelle occasion, t'arrives seulement sur le but au final. Oui, deuxième mi-temps, on a eu une période un peu plus difficile, et c'est juste où justement, oui, Marc, où il y a eu un peu plus. Voilà, c'est souvent le cas dans les matchs, comment tu passes les temps forts de l'adversaire sans embûche. Et là, on a encaissé le but juste les 7, 8, 10 minutes où on a été un peu plus en difficulté. Et de l'autre côté aussi, on a pas de nombreuses, parce que des deux côtés, il n'y a pas eu de nombreuses occasions. Mais on a 2 ou 3 opportunités qu'on ne concrétise pas par le cadre en deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai que par rapport à ce match, on n'a pas été en crise de gestion pendant 90 minutes, quoi, 95 minutes, non. C'est quasiment un événement pour Brest de passer un peu de bruit à Ligue. Ah, ça c'est beau, se faire chambrer. Non mais c'est vrai, il peut chambrer. On passe jamais rien. Mais oui, c'est vrai, on a passé à domicile. Mais bon, l'année dernière au pénalty, on perd. Mais ça sert de leçon, ça prouve qu'on progresse quand même. Non, c'est apparemment pour le Stade Brestois et au final, c'est pas culturel, mais parce que c'est vrai. Et donc il faut mettre en place une culture, il faut mettre en place quelque chose. Parfois c'est long, hein. Une identité coupe, c'est quelque chose de particulier. Ça n'a rien à voir. Et vous allez voir pour vendredi, il y avait le championnat. Ça se trouve vendredi, on sera bouffé par l'équipe de show, parce que les tempéraments entre guillemets, l'identité coupe est vraiment différente puisque c'est la mort subite. Il y a un mort, un vivant au bout de 90 ou 120 minutes. Donc c'est complètement différent quand tu rentres sur le terrain en championnat ou en coupe. C'est complètement différent, évidemment. Il y a des enseignements à tirer de ce match par rapport au match de vendredi où ça n'a rien à voir. Je crois, pour moi, sincèrement, ça n'a rien à voir. Par expérience, une façon empirique, le seul truc, c'est que ça nous permet à nous d'être sur une dynamique positive. Imaginez-vous bien que nous, on passe ici la semaine à Belfort. Donc, pour nous, c'était quand même important de passer une semaine plutôt en attaquant le mardi sur une note positive. Mettez-vous à notre place, voilà. Je sais que ça, c'est pas bien pour Sochaux, mais à notre place, mettez-vous à notre place. Donc, ça donne une note positive et dynamique à tout le groupe pour faire la semaine ici. La panenka de Charbonnier, vous avez apprécié? La joker. La joker. C'est une prise de risque sur une balle de match. Bon, quand on est entraîneur, on ne voit pas forcément à ça. C'est joker. Donc là, c'est très chaud. Oui, c'est vrai. C'est très, très particulier. Je reconnais. Sur Donovan Léo, qui a arrêté de pénalty, il ne joue pas souvent, mais finalement, quand il joue, il répond plutôt présent. Comment gérer cette concurrence entre les gardiens? C'est très simple, gérer. En fait, c'est normal, c'est votre boulot à vous, les journalistes, de poser ce genre de questions. Mais Donovan Léon est un très, très, très bon gardien. Très talentueux. Mais c'est très simple, cher monsieur. Il y a un numéro 1, un numéro 2. Voilà, point final. C'est tout. Et quand le mieux au football, c'est que pour ce poste-là, qui est un poste très délicat, où il faut savoir être patient pour ces gens-là, il faut savoir les accompagner, mais tu désignes un et un numéro 2, et après basta. Ils baissent la tête, ils baissent les yeux. Les autres, voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est monté en tout cas d'avoir 3 bons gardiens? Oui, exact, tout à fait. C'est tout à fait vrai. Exact.
Autre question? C'est bon? On vous donne rendez-vous. Dans 48 heures et 72 heures, voilà, même lieu, voilà, même heure d'ailleurs, je crois même. Donc voilà, merci vendredi. Ah, ça pour le résultat, avec le football, c'est toujours très indécis, hein, toujours. Mais c'est très intéressant parce que, en fait, ce qui est très intéressant avec l'équipe socialienne, c'est que ce qui nous sort un peu du contexte, qui est très agréable, c'est le côté offensif, très offensif de l'entraîneur espagnol et qui nous sort complètement du contexte Made in France. C'est-à-dire le Made in France, c'est ce qu'on fait nous tous, c'est qu'on défend et on contre, tandis qu'on voit bien qu'il y a une patte complètement différente, entre guillemets, si je peux me permettre, et qui est très dangereuse pour nous, et qui prend un peu plus de temps peut-être, hein, qui prend un peu plus de temps, parce que quand tu prends des risques comme ça, mais une patte où on voit vraiment que c'est pas du tout le même foot, c'est pas du tout les mêmes gènes, les mêmes identités, les mêmes consignes que dans le foot français avec un entraîneur espagnol où il y a beaucoup de prise de risque, où il y a beaucoup d'audace et un mec comme moi, bien sûr, j'ai plutôt tendance à dire bravo, quoi. Ça peut Voilà. payer en Ligue 2 selon vous ce genre de jeu? Non mais arrêtez, vous les Frenchies, de dire toujours la même chose. Vous répétez toujours la même chose. Ouais, c'est une question. Mais vous répétez tous la même chose. Tous les Français ont ça dans la tête. Est-ce que la prise de risque peut payer? Ça paye partout. Sauf que ça prend un peu plus de temps, c'est tout. Ça prend un peu plus de temps, mais ça permet aussi d'assister à des bons spectacles. Dynamiques, toniques. Mais ça prend plus de temps parce que la preuve, c'est que c'est beaucoup plus audacieux et c'est beaucoup plus long. La preuve, c'est qu'en règle générale, dans beaucoup de pays du monde, on préfère se mettre derrière, devant le but, et tout fermer. Comme ça, ça va plus vite de faire ça. Et tu as des résultats plus immédiats. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de faire ce que fait le coach adverse. Ça prend beaucoup plus de temps, c'est vrai, mais quand vous affrontez ces équipes-là, c'est assez intéressant parce que c'est une prise de risque dont on n'a pas l'habitude. Et c'est très, très bien. Je trouve ça très bien. Enfin, les gens le savent, moi j'aime beaucoup ça. Voilà. Ouais. Tu avais fait beaucoup de changements. Mm. Il manquait Pierre Magnon sur la feuille des matchs. Pourquoi Mais il manquait pas que lui, il manquait. Comme jeune, en tout cas, aussi. Ah, comme jeune, ouais. Mm. Parce que j'ai choisi Hugo Magnetti par rapport aux entraînements que je voyais. On a choisi. Ça dépend des qualités des joueurs à l'entraînement, c'est ce que j'ai dit à Pierre. C'était que pour l'instant, Coco était en tête, à mes yeux, et maintenant c'est subjectif, deux Hugo et 3 Pierre. Voilà. Il est sorti justement, c'est sur Une blessure à cheville, entorse à la cheville. Ouais, entorse à la cheville, il ne pouvait pas rester. Voilà. Merci. Ouais, dis-moi. Il a quand même une bonne première période. Oui, il a été très bon. Il est très bon. Très très bon, très content, mais il s'est blessé à la cheville à la 40e. Il est entorse. Ouais. Allez. Merci. Merci à Jean-Marc Furlan qui arrive accompagné de traducteur au sein d'une culture d'analyste vidéo du FCSM. Bonsoir José Manuel. Bonsoir. Votre analyse tout simplement sur cette élimination. Ce n'est pas une défaite, c'est un match nul, mais qui se traduit par une élimination. C'est un match équilibré et ça s'est joué à la loterie des tirs au but. Bueno, yo pienso que el partido ha estado equilibrado y hemos sido mejores en la segunda parte. En la primera parte nosotros no hemos competido el partido. Creo que hemos entrado al partido con poco ritmo, que todos los duelos ofensivos y defensivos los hemos perdido y esa primera parte no es el equipo que nosotros queremos, ni con el balón ni sin él. La segunda parte sí. La segunda parte sí, y así se lo he dicho a los jugadores, tanto en el descanso respecto a la primera parte como en la segunda parte. Y en la segunda parte creo que hemos tenido opciones de pasar la eliminatoria sin llegar a los penaltis. Después los penaltis ya son un poco fortuna, un poco lotería, pero estoy contento con la segunda parte del equipo y no estoy contento con la primera parte. Donc lors de la deuxième mi-temps, beaucoup mieux, alors que lors de la première mi-temps, on n'a pas été compétitif, on est sorti avec très peu de rythme de manière générale, puis dans les duels offensifs et défensifs, c'est une équipe qu'on ne veut pas voir, alors que dans la deuxième mi-temps, et c'est ce qu'il a dit aux joueurs à la mi-temps et après le match, que ça c'est l'équipe qu'on veut voir, et voilà, on est grâce à cette bonne deuxième mi-temps, on a été près de la victoire, mais voilà, après ça s'est joué à la loterie des tirs au but. Et voilà. Perdón. Est-ce que vous êtes déçu par certains joueurs ou est-ce que vous tenez compte du contexte, du fait qu'il y avait 8 changements et que finalement vous ne retenez pas rigueur? ¿Está decepcionado de algunos jugadores o
si entiendes que, bueno, ya que hay 8 cambios, pues que no eres tan exigente con ello. No, mi decepción viene por cómo entramos en el partido, por cómo hemos prácticamente regalado 45 minutos a un rival que al final en alguna situación te puede hacer gol, como ha pasado. Y esa es la decepción, es un poco la decepción general de no entrar con ganas de hacer gol, con ganas de atacar, con ganas de ganar duelos. Esa es un poco la decepción, no con jugadores en particular ni individualmente. Donc la déception, elle se réfère plus à l'entrée en matière qu'à des aspects individuels. On a perdu, on a offert 45 minutes et voilà, on a eu pendant 45 minutes, on n'a pas eu cette volonté d'attaquer, de gagner les duels et la déception, elle est plus que sur des aspects individuels, elle est sur ces concepts généraux. Vous êtes satisfait de ce que les remplaçants ont apporté? C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, c'était mieux et ça coïncide aussi avec l'entrée en jeu de 3 joueurs. Con los cambios. Bueno, creo que tanto Tom como Demi sí que nos cambiaron cosas y nos aportaron agresividad en ataque que nos faltó la primera mitad. Acumulamos más gente en el área y bueno, Nando ha tenido poco tiempo para poder cambiar situaciones en el partido. Donc oui, avec l'entrée de Tom et Demi, on a pu changer les choses. On a eu cette agressivité offensive qui nous a manqué lors de la première mi-temps. Après, Nando, il n'a pas eu suffisamment de temps pour pouvoir faire la différence. Est-ce que vous pouvez tirer des enseignements de ce match? On vous a déjà posé la question hier. Après ce match de ce soir, est-ce que vous avez repéré des choses qui vous serviront pour le match de vendredi ou il n'y a rien à en tirer? Si vas a poder sacar enseñanzas de este partido. Sí, sacaremos enseñanzas como lo hacemos de todos los partidos. Y la primera y más importante es que tú no puedes dejar de ni regalar minutos al rival que tienes enfrente porque el rival los va a aprovechar. Entonces, cuando se sale a disputar un partido hay que salirlo a querer ganarlo, a querer ser agresivo, a querer superar al contrario, a querer generar situaciones de ataque, a que no te las generen. Y después nos podemos equivocar en un pase, en una acción defensiva, en cualquier situación. Y eso es el juego. Pero lo primero que hay que hacer es tener esa mentalidad de querer disputar los partidos, de querer competirlos al máximo siempre. Y esa es la principal enseñanza que vamos a sacar del partido de hoy. Donc oui, on va évidemment tirer des enseignements de ce match-là, comme sur tous les matchs d'ailleurs. Le plus important sera évidemment voilà, ce qu'on a fait, c'est-à-dire ne plus offrir de ces minutes qu'on a pu offrir pendant la première mi-temps. Parce qu'après l'adversaire, évidemment, il en profite, comme ça s'est passé aujourd'hui. Concernant on va surtout travailler sur cette mentalité de gagneur, de compétiteur. Après, l'erreur technique, manquer un contrôle, manquer une passe, ça fait partie du jeu. Mais ce qui ne peut pas faire défaut, c'est cette mentalité compétitive, de vouloir gagner les duels, de vouloir être agressif offensivement et défensivement. Est-ce qu'il y a des joueurs ce soir qui, au vu de leur prestation, vous donnent envie de chambouler le 11 de départ que vous aviez mis en place sur les 2 derniers matchs du championnat? Sí, jugadores los que hayan jugado hoy que te pueden llevar a cambiar algunas cosas con respecto a los últimos partidos. Sí, puede haber esos cambios, pero los va a haber casi todas las semanas. Creo que tenemos un grupo competitivo en todas las posiciones y en función del rival que tengamos enfrente, de lo que querramos para ese partido, puede haber cambios como los ha habido en estas primeras jornadas, de jugadores que hoy han entrado, de jugadores que no estaban en la convocatoria. Bueno, todas esas situaciones se pueden dar. Donc oui, il y en aura, mais il y en aura comme toutes les semaines, dans la mesure où on a un groupe qui est très, très compétitif et voilà, en fonction de l'adversaire, du match, de l'état de forme de chacun, eh bien, il y aura des changements comme on a pu le voir sur les dernières semaines, des joueurs qui avaient commencé titulaire le match précédent ne l'étaient plus ou vice-versa. Dernier mot peut-être, Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de Brest, a été très élogieux envers votre projet de jeu. Il a dit que ça manquait en France d'avoir des entraîneurs qui jouent l'offensive à l'espagnol comme vous le faites. Il a dit que ça prenait un peu plus de temps pour se mettre en place
Bueno, yo no creo que seamos muy diferentes a otros equipos en la Ligue 2. Yo al final veo los rivales y los rivales también intentan jugar con el balón, intentan salir desde atrás. Lo que pasa que muchas veces el contrario no te deja. Entonces, nuestra idea sí que es tener el balón, pero es tener el balón para ser verticales, para hacer daño al rival. Yo creo que tampoco necesita tiempo nuestra idea con respecto a los demás equipos. Yo creo que al final todos necesitamos un tiempo para juntar el equipo, para ensamblarlo, para generar automatismos, pero yo creo que nuestras ideas son las de ser un equipo vertical, de ser un equipo que no deje correr al rival. Eso sí, si podemos tener el balón más tiempo que el contrario para hacer daño, lo vamos a hacer. Donc le coach n'estime pas que l'équipe soit si différente des autres équipes en France, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui essayent quand même de jouer, de faire ressortir le ballon. Après, le problème, c'est que l'adversaire ne le permet pas forcément. Alors oui, l'idée qui est la nôtre, c'est d'avoir le ballon, oui, mais dans l'idée d'être vertical. Et il n'y a pas forcément besoin d'un temps particulier. Au final, tout le monde a besoin de temps, et donc nous on va continuer à essayer de mettre en place nos idées d'avoir le ballon, oui, mais pour être vertical, ne pas laisser courir l'adversaire, etc. C'est bon? Ok, merci à vous.